En lui, il n'y a aucune vertu et caractéristique du Créateur. Donc Satan, par contre, c'est un outil qui a été fait appel par le Créateur à l'existence, mais qui est dépourvu de ses caractéristiques. Est-ce que tu vois? Maintenant, Satan étant une énergie de service, beaucoup, surtout les consciences cosmiques, c'est eux qui ont peint Satan comme le méchant, comme celui qui te fauche, comme celui qui te bat les voies pour que tu n'obtiennes pas l'argent. Mais pourtant, Satan est dans ses fonctions normales. Il est dans ses fonctions. Maintenant, quand on dit qu'il est l'échec, l'échec veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un veut construire une carrière à partir de lui, il va échouer parce que Satan n'est pas éternel. Parce que l'échec ne veut pas dire qu'on n'a pas accumulé. L'échec veut tout simplement dire que c'est quelque chose qui n'est pas pérenne. C'est-à-dire que qui n'est pas éternel. C'est ça l'échec. Donc tout ce qui est appelé à disparaître, il est voué à l'échec. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'il est dit? Supposons comme cette maison. Si cette maison doit être éternelle, ça veut dire qu'elle a réussi. Parce qu'elle est éternelle. Mais si elle va se dégrader, elle est construite à la base sur l'échec. C'est pourquoi tu vas voir dans l'univers, l'univers même qui est tiré à partir de Satan est construit sur le principe de la dévolution. Tu vas voir que tout se dévolue dans l'univers, tout. Tu achètes une voiture comme celle-là, après 3 ans, elle ne perd son éclat. Tu prends une épouse, toi qui es jeune aujourd'hui, quand quelqu'un va te parler, va dire que dans le jargon camerounais, tu es peigna-peigna. Après 3 ans, on dit que tu n'es plus peigna-peigna, que tu es déjà amorti. Est-ce que tu vois? Oui, parce que, et toi tu vas justifier ça, je suis amorti parce que j'ai accouché. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est comme ça. Donc tu comprends bien que c'est un système où tout se dévolue. Elle se dévolue. Mais par contre, quand tu émanes du Créateur, tu es éternel. Là-bas, il n'y a pas de rouille. Dans l'éternité, il n'y a pas de rouille. Dans l'éternité, il n'y a pas la dévolution. Par contre, il y a plutôt l'évolution. Donc c'est ça. Et tu verras aussi que, pour observer bien comment l'échec s'exprime, tu vas voir qu'un sujet tiré de la conscience cosmique, aujourd'hui, il te dit, j'ai décidé que, après 2, 3, 4 jours, 1 an, le même gars te dit, mais la décision que j'avais prise là, elle n'était pas bonne. Il change d'orientation. Donc ce sont des êtres qui ne sont pas stables. À tout moment, ils sont sous le coup de la vibration de l'univers. Donc c'est pourquoi on dit que c'est l'échec. Donc tu ne peux pas construire avec l'humain. Si tu construis avec l'humain, tu penses vraiment que tu as construit, mais attends-toi qu'un jour ça va finir. Parce que l'humain, aussi longtemps que sa compréhension ne vient pas du Père, mais c'est l'échec. C'est la raison pour laquelle tu vois parfois, les gens vont devant le maire. Il te dit, pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi la société a introduit là-dedans le mot pire? Parce que ce sont des consciences avancées. Eux, ils savent toujours qu'il y a le pire dans ce système-ci. Le pire qui veut dire quoi? C'est-à-dire ça, c'est un regard cosmique. Hein? Parce que pour l'homme, il n'y a pas de pire. Pour l'homme, tout est bon. Tout est bon. Même ce que tu appelles le pire là, pour lui, c'est une énergie de service. Donc si l'homme est là et que ce qui se passe, c'est qu'il y aura divorce, mais si la compréhension vient du Créateur, pour lui, il exploite le divorce comme une énergie de service pour se développer. Mais par contre, quand c'est des deux consciences embryonnaires renfermées dans l'ordre moral, mais c'est eux, ils vont qualifier ça de pire. C'est pourquoi le maire dit bien pour le meilleur et pour le pire. Et le maire, quand tu demandes, surtout les maires africains, quand tu demandes le pire, c'est quoi? Il dit si le mari ne peut plus amener encore l'argent à la maison ou de quoi manger, il faut le supporter. Et tu vois aussi la femme, elle se prépare. Elle peut dire oui, mais elle sait que le jour qu'il n'y aura pas, elle va te dire qu'elle va sortir. Elle peut dire devant le maire, puisqu'elle veut que le mariage, on signe là. Dès que la situation arrive, elle ne dit plus, elle ne respecte plus ce qu'elle avait dit. Tu vas voir, elle va aller jusqu'à elle va me dire à l'homme que mais, tu penses que je suis né pour toi? Tu ne m'as pas pris pour venir lui faire mourir de famille ici. Elle va sortir, aller se battre. Tu t'amuses même, elle revient avec un autre, avec le voisin sur ton camp, il vient, on te dit qu'attends encore au salon. Donc c'est comme ça. Donc tu comprends que c'est une société qui est fondée sur l'échec. Parce que le principe de fondement de la société elle-même, à la base, c'est l'échec. En Satan, ou alors dans la conscience cosmique, il n'y a pas de stabilité. Parce que si tu regardes l'échec par rapport à l'intelligence morale qui est là, mais tu ne vas pas comprendre pourquoi Satan c'est l'échec.
Il est l'échec tout simplement parce qu'en lui, il n'y a rien d'éternel. Il n'y a rien d'éternel. Mais c'est un outil de travail. C'est un outil de travail. Donc ça veut dire qu'il ne vient pas du Père. Il vient, ça veut dire qu'il n'émane pas du Père. C'est-à-dire qu'il ne sort pas du sein du Père comme l'homme. Mais le Père, tu vois, quand je dis que si tu deviens pensée créatrice, tu peux faire venir, je peux faire venir à l'existence le gobelet. Mais le gobelet, cependant, n'a pas mes caractéristiques. Est-ce que tu vois? Et ce gobelet va me servir à quoi? À recueillir de l'eau. Est-ce que tu vois? Je peux faire venir l'eau à l'existence, mais l'eau n'a pas mes vertus. Tu comprends un peu ça? Donc, parce que je peux amener à l'existence une composante. Mais cette composante n'a pas mon identité. Donc Satan est une composante de l'univers qui n'a pas les caractéristiques du Créateur. Ce n'est qu'un outil de service. Est-ce que tu commences à voir ça? Hein? C'est comme ça. Quand le Messie a fait venir les poissons, est-ce que les poissons là étaient l'homme? Je dis quand le Messie a multiplié les poissons, est-ce que les poissons qu'il a multipliés là portaient son identité? Mais non. Donc ça veut dire que le gobelet que tu as fait venir, tu peux décider que ça devient un pot de fleurs. Mais bien sûr, c'est ça la pensée créatrice. C'est ça la pensée créatrice. C'est l'Éternel qui a permis que Satan prenne forme partout. Ce n'est pas Satan qui décide de prendre forme comme caméra, prendre forme comme gobelet, comme voiture, comme... Non, c'est un principe qui vient du Créateur. Jérémie va garder l'eau là rapidement. C'est un principe, c'est l'Éternel qui établit ça comme ça. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc il n'y a pas de... on peut prendre aussi l'exemple de l'âne de Balaam. Quand l'âne de Balaam, l'Éternel décide de parler, mais après il se retire. C'est pas plus du temps dit que l'âne après va commencer à dire aux gens que je suis l'homme. Je suis le prolongement du Créateur. Mais non. L'Éternel a fait venir Pierre, Jean, Jacques à l'existence. Mais regarde la différence maintenant avec un objet, ou alors avec un outil de service. Il s'investit là-dedans. Quand Pierre était à la pêche, est-ce qu'il savait que l'Éternel le cherche? Il n'était pas au courant. Mais on le fait venir à l'existence. Pour que l'homme émerge là-dedans. Non, ça veut dire que nous sommes des outils de service. Nous sommes des outils de service. Différent de d'autres outils aussi de service. Je suis un outil de service différent du congélateur, différent de la table, n'est-ce pas? Bon, maintenant, la seule différence avec moi, c'est que l'homme peut émerger dans ce que je suis. Mais l'homme n'a pas besoin d'émerger dans le congélateur. Est-ce que vous voyez la différence? C'est de ça qu'il est question. Donc on ne peut pas dire que l'Éternel, parce qu'il a fait venir Satan à l'existence, mais Satan normalement doit être bon. Mais non, mais déjà même le mot bon et mauvais, le mot bon et mauvais, cette conception vient de l'ordre moral. Elle ne vient pas du Créateur. Pour nous le bon, c'est parce que quand Satan nous a donné l'argent dans les poches, on dit qu'il est bon. S'il ne nous fait pas avoir l'argent, on dit qu'il est mauvais. Mais pourtant le manque d'argent, c'est Satan qui a pris forme comment? L'argent dans les poches, c'est Satan qui a pris forme comme un argent. Vous voyez, le Messie appelle l'argent dans la Bible mammon. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Donc mammon qui est l'argent. Mais c'est terrible. Dans la religion, on nous a dit qu'on peut décider de donner notre vie à Jésus et on peut décider de regarder quand on veut. Ben c'est ça. Mais c'est ça que Paul dit que mais il s'en rend compte qu'il n'y a rien qu'il faisait qui venait de lui. Donc quelqu'un ne peut pas décider, je dis bien une conscience embryonnaire, renfermée dans l'ordre moral, ne peut pas dire que je décide que... Et quand il dit le je, il renvoie sur la conscience cosmique. La conscience cosmique n'est pas appelée à suivre l'Éternel. Ce n'est pas son rôle là-bas. Son rôle, c'est de prendre forme comme objet, comme maison, comme voiture et comme humain. Voilà ce qu'il a fait. Il est venu se passer comme Dieu pour les humains. Oui, c'est ceux qui se sont développés par rapport à lui qui a même rendu les choses comme ça. Parce que je ne pense pas que Satan lui-même se réclame qu'il dit aux gens que je suis Dieu. C'est eux-mêmes qui voient la splendeur et disent il est Dieu. Parce que quand tu regardes, on te dit la mer c'est une forme de l'énergie cosmique. Le ciel est une forme de l'énergie cosmique. Mais quand tu es dans la contemplation, mais si tu ne parles pas par le regard du Créateur, mais tu vas dire que mais j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Donc quand vous voyez même dans la Bible, on dit que les perfections invisibles de l'Éternel se voient à l'œil nu. Mais ces perfections, c'est quoi? C'est la conscience cosmique.
Parce qu'on n'apprécie pas l'Éternel parce qu'on a vu le ciel ou on a vu la mer. Non. On apprécie l'Éternel parce qu'il s'est révélé là-dedans. Donc c'est comme ça.